Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler d'un aspect important de la prière. Parce que dans le livre de Matthieu, on se dit, le Seigneur a demandé de chercher, de frapper, et tout ce que nous demandons nous sera accordé. Cela est vrai, cela est indiscutable, supposant que ce soit dans la volonté de Dieu. Mais déjà, le Seigneur nous permet de demander. Quelqu'un a des problèmes de santé, quelqu'un a des problèmes d'emploi, quelqu'un a des problèmes, habituellement les problèmes de l'homme. C'est permis. Mais allons plus loin que cela. Et le Seigneur, dans Luc, nous pousse à aller plus loin que cela. Il redit la même chose. Cherchez, demandez, frappez, cela vous sera accordé. Mais il rappelle quoi? Le Saint-Esprit. Toute votre quête, ça doit être le Saint-Esprit. Il n'y a pas plus grand. Nous tordons à demander la santé. Il dit non. Si vous avez le Saint-Esprit, tout est en vous est réglé. Donc, cherchez celui qui règle toutes choses. Parce que vous allez toujours prendre des problèmes après. Comme quelqu'un, par exemple, c'est quand j'ai une maladie incurable, que je commence à prier pour avoir la guérison de cette maladie incurable. Bien sûr, après avoir vu les médecins qui me disent votre maladie est incurable. Mais j'aurais pu anticiper. On leur demande la guérison, mais il y a la prévention. La prévention, c'est dans le Saint-Esprit de Dieu. Hormis la façon, même hormis la façon de vivre. Déjà, le Saint-Esprit de Dieu influence notre façon de vivre. Mais en plus de cette influence naturelle, qui est par exemple, vous allez difficilement, vous n'allez pas voir un serviteur de Dieu glouton. Vous n'allez pas voir. Ça n'existe pas. Hormis cette façon naturelle, mais aussi il y a une façon surnaturelle qui fait que il y a certaines maladies incurables qui peuvent ne même pas venir dans notre corps. Cette prévention naturelle, et il y a aussi une prévention surnaturelle du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il anticipe. On va aller se mettre dans une relation, dans un travail, dans une activité qui ne sera pas productive et qui ne va rien nous apporter. Parce qu'il y a des activités qui ne sont pas productives en eux-mêmes, mais nous apportent quelque chose. Elles nous permettent une compréhension. Mais on va aller se mettre dans une activité qui n'est nullement productive et qui ne nous apportera rien. Parce que nous n'avons pas été avertis par le Saint-Esprit, parce que nous ne l'avons pas. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous voulez m'adorer, vous voulez me servir, vous voulez faire ma volonté, vous voulez le bonheur, c'est le Saint-Esprit qu'il vous faut. Que votre travail, que votre tâche, votre acharnement de tous les jours soit la recherche du Saint-Esprit. Ça semble simple, mais nous cherchons à contourner, ou du moins certains d'entre nous, pas tous, cherchent à contourner. Ils ne veulent pas la simplicité qu'il leur est offerte parce qu'ils la trouvent trop facile. Et ils vont aller multiplier eux-mêmes des activités ou bien prendre des chemins détournés pour pouvoir arriver à la même finalité. Cherchons le Saint-Esprit. Il y a cette situation de maladie qui pourrait y avoir une pandémie dans le monde. Nous ne sommes pas médecins. Pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas des médecins. Ce n'est pas à nous de chercher un vaccin. Donc, ce n'est pas à nous aussi de chercher, chaque fois, voir l'évolution de la maladie. Est-ce que ça peut se soigner? Non! Restons en prière. Laissons les médecins faire leur travail et restons en prière. Le but de notre vie, notre quête quotidienne, notre quête de tout instant, c'est d'être en communion avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. C'est pour ça qu'il le précise. Il a failli laisser un flou dans Matthieu, il vient nous le préciser dans Luc. Quand il semblait laisser un flou, chacun allait dans ses convoitises. Après, il nous ramène à la vérité. Je ne vous ai pas laissé orphelin. Voici la révélation. Voici le verset qui complète. La parole de Dieu se complète elle-même. Donc, recherchons le Saint-Esprit de Dieu. Et ce n'est pas, je le dirai toujours, ce n'est pas de mille façons. Petite prière, des prières humbles, méditation en demandant la grâce du Seigneur. Après, lui-même nous pousse à poser des actes de bonté, de bienveillance, de compassion, de pardon.
C'est parce que le Saint-Esprit vit en nous que nous pouvons poser ces actes. Ce sont des fruits. Le Saint-Esprit est l'arbre. Ayons-le. Et nous vivrons par lui. Et notre vie sera bien plus simple et bien plus apaisée qu'actuellement. Qu'il nous bénisse, qu'il nous accorde cette grâce. Amen.